Salut tout le monde, bienvenue sur le format podcast, l'émission Price Pokémon que vous retrouvez tous les mardis à 18h. J'espère que vous allez tous très bien en compagnie de Michael, comme toujours. Salut. Romaric en bas à droite. Salut. Et le Duc. Salut à tous. Le Duc, allez, c'est bon, le Duché, allez. Et ça y est, Pierre de retour qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et pour cette émission, on va parler tranquillement, on va s'installer, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise comme à chaque fois. On va parler de PSA, de l'actualité des entreprises de gradation. Et dans un deuxième temps, on va vous parler un petit peu des conseils que vous pouvez trouver sur Internet, sur Pokémon, qui sont pas forcément toujours les plus intéressants à suivre, en tout cas qui répondent pas aux besoins de tout le monde. Et donc on va vous expliquer par A plus B avec des exemples à l'appui. PSA, pour commencer, les amis, PSA qui ferme jusqu'en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Compliqué la demande qui explose encore sur Pokémon dans le monde entier. Je me demande comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, quoi. Ouais, alors je me permets de prendre la parole. Et vas-y. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, donc PSA des actus qu'on a, et moi de ce que j'ai regardé sur YouTube, en fait, ils font tous ces services, sauf le service ultra premium, là où tu payes 300 € la gradation. Donc après, ouais, pour Pokémon, ouais, effectivement, ça a bien explosé chez eux. Mais le réel souci, c'est pas Pokémon. Le réel souci, c'est les cartes de sport. D'accord. C'est-à-dire que chez PSA, en fait, tu as, allez, on va dire quoi, 10% de cartes Pokémon et 90% de cartes de sport. Et apparemment, il y aurait un stock, donc ils appellent ça une backlog, de 10 millions de cartes. Ouais. Tu aurais 9 millions de cartes de sport et 1 million de cartes Pokémon et annexes ou un peu plus. Ok. Donc Ouais, le souci, c'est vraiment ça, c'est qu'au niveau des cartes de sport, ça a explosé en même temps que Pokémon, quoi, avec le Covid, et du coup, ça devient totalement ingérable de leur côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? PSA ferme quasiment tous ses services. Donc, les gens, ils veulent continuer à grader. Donc, ils vont aller où ? Ils vont aller chez Beckett, ils vont aller dans les autres sociétés. Et si PSA n'est pas capable de contenir, on va dire, la charge, moi, je suis pas sûr que les autres sociétés puissent les contenir non plus. Donc, on peut s'exposer à des dominos qui vont faire tomber les uns après les autres. Et après, au niveau du long terme, on en reparlera, mais ça peut être intéressant à long terme pour nous. C'est vrai que pour les gens qui ont déjà du PSA de gradé, oui, c'est sûr que ça peut être. C'est étonnant, on connaît comment dire, même en termes de volume entre Beckett et PSA, je sais pas du tout qui est le plus gros c'est PSA. PSA est vraiment le leader de chez leader. Après, en termes de pourcentage, je ne saurais pas le dire, mais la plupart des cartes, elles vont chez PSA. Ouais, c'est vrai que le plus prestigieux pour moi, c'était quand même Beckett avec tous ses pristines, Black Label, etc. En tout cas, dans mon esprit, après, je me pourvois peut-être. On peut refaire un petit classement, sinon Pierre-Louis, moi j'ai le classement en tête. Si toi tu l'as, on peut refaire aussi pour les auditeurs. Ça va vite. PSA est vraiment l'entreprise qui reçoit le plus de cartes. Après, il y a Beckett. En troisième position, je sais pas qui mettre personnellement. Peut-être c'est. Ça dépend, c'est du Pokémon ou du carte de sport. C'est pas la même carte chose. de sport, ouais. Il y en a tellement en plus des entreprises de gradation finalement que Beckett et PSA c'est clairement numéro 2 et numéro 1, donc PSA numéro 1 et Beckett numéro 2. En termes de volume, par contre, Pierre, je saurais pas te répondre. Si Michael dit 10 millions de cartes chez PSA en backlog dans les logiciels, chez Beckett, je ne sais pas. Regarder. Ouais, essayez de regarder en même temps. Pierre, l'analyste de l'émission, qui regarde en même temps à côté. Et Romaric, toi, qu'est-ce que tu... Ouais, moi je pense que, notamment sur tout ce qui est volume, je pense qu'effectivement, ça va être quand même un petit peu compliqué pour PSA, quoi. Parce que là, actuellement, ils vont fermer 2 mois, c'est très bien, mais ils ont quoi ? Ils ont quasiment plus d'1 an de retard. Donc éventuellement, je pense qu'en 2 mois, ils vont pas spécialement non plus recruter des équipes et former des équipes non plus à une vitesse lumière. C'est ça. Donc je pense que ça va être compliqué. C'est-à-dire que s'ils ont, admettons, 14 mois de retard, vraiment, en prenant un exemple, à la rigueur, en 2 mois, ils vont passer ce retard de 14 à 12 mois de retard. C'est ça. Et sachant que quand ils vont rouvrir en juillet, ils vont se faire littéralement mitrailler la gueule de commandes. Et voilà, donc comment ils vont faire, franchement,
ça va être compliqué. Est-ce qu'éventuellement ils vont tout simplement pas, là pour l'instant, je crois que vous avez dit, ils ont laissé le service ultra premium. Est-ce qu'éventuellement ils vont pas mettre un service intermédiaire, mais tout ce qui est commande vraiment peu coûteuse à $20, je crois le premier prix il est à $20, quelque chose comme ça. C'est ça, ça Est-ce que tout ce augmente. service-là va pas rester fermé vraiment un long moment, le temps qu'ils Si. mettent en place Franchement, je pense. de nouvelles structures, de nouveaux gradeurs, etc., et qui rattrapent leur retard? Je pense que chez PSA, je pense que ça va être compliqué. Mais comme disait surtout Michael, le gros souci de PSA, c'est que c'est quasiment, enfin pas quasiment que des cartes de sport, mais c'est énormément de cartes de sport. Et voilà, mais après c'est lié aussi certainement de manière générale. Pokémon a explosé, mais je pense que les cartes de sport aussi, et je pense que ça va être compliqué, PSA, et voilà, et notamment l'actu qu'il y a eu, c'était éventuellement qu'ils allaient grader les cartes françaises. C'est vrai que ça m'étonne pas mal cette news, quoi, parce que déjà que c'est compliqué. Si en plus ils se mettent ils vont se ramasser des palettes de cartes récentes, de drapeaux feu GX, etc. Je pense que les mecs ils vont pleurer, quoi. Ils vont pleurer, donc ça paraît étonnant avec la information. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais Et puis, ça risque. et puis ce qu'il faut savoir aussi avec PSA, c'est que ils ont encore, donc ils ont fermé là il y a une semaine, mais ils ont encore dans l'attente de recevoir toutes les commandes qui ont été passées Ouais. juste avant Exactement. qu'ils aient fermé. Ils ont fermé Fermé, ouais. justement pour cause de quintuplement, je ne sais pas combien de leur volume de commandes. Ils sont passés, c'est simple, tous les mois ils doublaient de volume presque. Tous les mois, ils doublaient le nombre de commandes qu'ils recevaient comparé au mois précédent. Ce qui est à peu près la même chose pour PCA d'ailleurs. On aime bien cracher sur PCA, mais en attendant, PCA, ils sont toujours ouverts. Et pour PSA, ouais, Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pareil, oui, c'est vrai, pareil. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va. Parce que tous les Anglais, etc., déjà, ils commençaient petit à petit à se détourner de PSA. Enfin, je sais, j'ai pas de chiffres, mais il y a déjà énormément d'Anglais qui envoient chez PCA. Et voilà. Et là, à un moment donné, le phénomène que PSA va faire, c'est que Beckett, bon, surtout Beckett, eux, ils vont quand même se prendre, je pense, ils vont se prendre énormément de commandes dans la tête. Et je pense que PCA, sur tout ce qui est cartes Pokémon, tout ce qui est en Europe, je pense pas que les Américains vont leur envoyer des cartes, mais tout ce qui est en Europe, notamment les Anglais, je pense qu'ils vont se tourner vers PCA, quoi. Et PCA, est-ce qu'ils vont arriver à avaler la surcharge? Je sais pas. Je sais pas. Clairement, surtout Personne n'arrivera. Non, c'est vraiment compliqué. Et puis, comme a dit Romaric, c'est très intéressant. C'est pas l'usine. On met pas c'est pas McDo. On met pas un mec qui débarque de son bac chez PSA. Il y a une vraie expertise dans la gradation. C'est un processus long, c'est compliqué. PCA est heurté au même problème. Il faut former les gens, il faut qu'ils aient du volume, il faut qu'ils voient les cartes, il faut qu'ils s'identifient les défauts, il faut qu'ils sachent noter. C'est pas un processus linéaire, ça met beaucoup de temps à former les équipes. SM Pratt l'a dit dans ses dernières vidéos, c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour PSA de former, d'embaucher des gens. Pour que les gens soient opérationnels, il faut minimum 2 mois, quoi. C'est pas des manutentionnaires qui ramassent les cartes et puis qui les mettent sous plastique, c'est vraiment... c'est compliqué et en plus Jeremy Powder, il me semble, qui est Collectors Universe, qui a racheté PSA récemment, disait lui-même qu'ils essaient de doubler leurs effectifs, mais c'est pas... Apparemment là ils sont 450 et PSA. Ouais. On t'a pas entendu, Pierre. Trouvé le... non, je disais qu'en termes de taille d'employés, Beckett c'est entre 250 et 300 apparemment. Ouais. Tandis que PSA c'est plutôt 450 minimum. Ok. Après, j'ai vu qu'ils avaient gradé plus de 30 millions de cartes, mais je sais pas de quand date l'info. Mais en tout cas, je pense que c'est la plus ancienne, PSA. Aussi, ouais. Ouais, 91, alors je sais pas. Sûr que c'est la plus ancienne? 91. Je sais pas si c'est la plus ancienne, mais 91, oui. En tout cas, apparemment, ils sont vraiment réputés pour être bons sur le grading de cartes années 70, enfin, les plus anciennes. D'accord. Ouais. Carte de sport, quoi, hein, Professional Sports Card Authenticators. Mais très belle entreprise, grande réputation, mais encore une fois, le savoir-faire, il se transmet pas comme ça en un claquement de doigts pour vis-à-vis de toutes ces commandes qui sont passées, quoi, à l'heure actuelle. Et comme a dit Romaric, soi-disant ils vont grader toutes les langues, toutes les séries, bah ils vont se faire détruire. Hein.
Ils vont se faire détruire. Ça va. C'est ça qui paraît curieux. Je pense que. Est-ce qu'ils vont faire encore augmenter leurs tarifs? Bah, c'est ce que je dis, c'est ce que personnellement je dis à François-Xavier de PCA. Je suis désolé, mais il devrait augmenter aussi son tarif parce que soit tu régules la demande par le prix ou sinon c'est vraiment compliqué. PCA par exemple, eux ils grattent déjà plus ou moins toutes les langues. PCA, oui, il gratte toutes les langues. Ouais, il gratte toutes les langues. Mais pourquoi PSA s'en sortirait pas si PCA, qui est bien plus petit, arrive à le faire? Bah, ils vont sortir. PCA fait que. Bah ouais, mais PCA, il fait que du Pokémon et la plupart, c'est du français. Donc, un peu, j'imagine, de langue exotique. On envoie un petit peu tout à PCA. Là, on pourra y revenir, hein, mais moi, je pense que c'est une erreur d'être monté sur toutes les langues rapidement côté PCA. Par contre, PSA, ils ont les cartes de sport, ça se qu'on disait. Hein. C'est les cartes de sport aussi, ouais. C'est volumineuse. Mais pourquoi qu'est-ce qui expliquerait cette augmentation? Autant Pokémon, on peut l'expliquer, mais pourquoi ils auraient beaucoup plus de cartes, un afflux de cartes sportives en tout genre maintenant? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, c'est les cartes de sport. Hein. C'est tout a augmenté, Pierre, en fait. Ouais, si tu veux, je sais pas, tout a augmenté. Ils avaient peut-être 10 cartes de sport pour une carte Pokémon, et maintenant ils ont 100 cartes de sport pour 10 cartes Pokémon. Tu vois, ça a flambé comme ça. D'un coup, avec le confinement, les dernières, il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube qui ont pop sur des gens qui ouvrent des rookie cards de NBA 2021. Tu vois, c'est un scandale. Les cartes de sport, ils font des trucs. Moi qui aime bien regarder aussi un petit peu Alpha Investment aux États-Unis, il parlait de le marché des cartes de sport ne s'est jamais aussi bien porté ces derniers temps. Comme un petit peu comme Pokémon, à la différence près que Pokémon, c'est Pokémon Company et que les cartes de sport, il y a plein d'acteurs différents sur le marché qui à chaque fois achètent les droits, qui impriment, etc. Et donc pour se démarquer les uns des autres, ils font tous des cartes les plus brillantes, les plus foil, les cartes les plus signées, les cartes les plus rares, les plus difficiles. Pas comme des bêtettes. Ouais, voilà. Voilà quoi. Et MTG, c'est gros aussi en termes de volume, vous pensez? Pour PSA par exemple? MTG, tu dis? C'est plus Beckett, il me semble, pour Magic. Il me semble. Okay. Et Magic, faut savoir que ça stagne beaucoup. Hein. Rudy de Alpha Investment, je le redis encore une fois parce que c'est de lui que je parlais tout à l'heure. Lui, ça marche, hein, Magic, il n'y a pas de souci. Ça a toujours marché, ça marchera toujours. Mais c'est pas le côté ça explose comme Pokémon ou les cartes de sport. Ça marche. Moi, j'ai eu l'impression qu'avec le Covid, après c'est le Covid, le Covid a tout fait exploser. Oui, quand même. Que ce soit Pokémon, toutes les cartes, ça a explosé. Après, effectivement, on va voir les différences. Je pense que Pokémon, on est quand même dans le meilleur wagon. Tu l'as dit sur les cartes de sport. Le problème, c'est qu'un coup il y a Panini, il y a machin, il y a plein d'éditeurs différents. Moi, je m'y retrouve pas. Hein. J'ai essayé de m'y intéresser, je m'y retrouve pas. Pokémon, au moins, tu as une série, tu sais de quoi on parle. Il y a une série, une autre série, une autre série. Et c'est facile, à part les promos un peu autour. Voilà. Exactement. Restons dans le bon wagon, je pense. C'est assez marrant cette augmentation quand même, parce que je me souviens, Price, au tout début du Covid, personne ne voulait acheter. Il n'y a rien qui se vendait, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Mais tout le monde se regardait dans les yeux. Comme des chiens de faïence. Moi, je me rappelle, je sais pas si avec toi j'en discutais ou avec à l'époque un autre gars qui est pas là, meilleur vendeur du 75. Je lui disais que rigole. Je lui disais que moi personnellement je n'achèterais plus rien. Là, j'attends de voir ce qui va se passer. J'ai peur. Même avec toi, Pierre, on en avait discuté. On avait l'opportunité d'acheter une display 5005. Cette de base édition 1, on se disait mais attends, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire? Écoute, on a eu le lecteur et on avait le nez fin, le nez fin comme on dit. Voilà. J'avais refusé un Campus brillant à 400 euros. Ils vendaient pas à 400 euros, Campus brillant. Ouais, ils se vendaient pas à 400 euros. Il y a quoi d'autre qui se vendent? Moi, j'avais galéré à vendre mes boosters fossiles édition 1. Un booster fossile édition 1 lourd, j'ai galéré à le vendre 200 balles. On va finir avec un petit oiseau, les gars. Articodin, un beau Articodin. La triplette, vous vous souvenez combien elle coûtait? La triplette avant le Covid? 300, la triplette édition 1 300 balles de fossiles et 7 de base fossiles, 300 balles. Moi, je les avais eu à 220 et 180.
Ouais. Ah bah, tu vois. C'était 8 mois avant le Covid. C'était 8 mois avant le Covid. Ah, 8 mois avant. Ouais, moi c'était genre vraiment. Ouais, c'était genre. C'était encore plus plat le marché. 4 mois avant le Covid. Ouais, c'était encore plus plat. Je me rappelle acheter des triplets sets de base à 200 balles, quoi. Ah, moi, je l'ai eu chez Peut-être, Invest Collect, j'ai eu à 200 balles. Ouais, c'est. Peut-être léger, cette base, Vous vous c'est ça faites du mal pour rien, là, de toute façon, à vous rappeler. C'est beau, c'est beau. Attends, tu te souviens, moi je me souviens même Bon, des aussi, Dracofeu à 20 euros. Hein. Quand j'ai Dracofeu set de base édition à 20 euros. Quand j'ai commencé en 2016, Pokémon Yu-Gi-Oh! Qui avait des ex mint à 40 balles, des Kabutops, des Lugia, des Noctali. Ah ouais. Et voilà, et c'est pareil, si on était arrivé en 2013, les Holo Neo édition 1 mint, les Démolos, etc., ils étaient à 40 balles en 2012, en 2013, c'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est cool. On a envie de pleurer. Mais donc On a envie de voilà, pleurer. là, ça a explosé. Tout ça pour dire que les cartes de sport, les cartes Pokémon auprès des entreprises de gradation, ça a explosé, quoi. Donc ils ont du mal à Disons suivre. que il y a trop de plus-value à faire avec une gradation, que ce soit une carte Pokémon c'est là où moi je pense au PCA, enfin on en avait déjà parlé, Ouais. il y a tout intérêt un peu à augmenter ses tarifs. Mais Parce oui, qu'aujourd'hui, 9 euros, il y a encore un an et demi, c'était quand même une somme. 9 euros pour garder une carte, c'était une somme. Aujourd'hui, 9 euros, tu grades n'importe quelle merguez à la 8, tu la revends 50 balles, quoi. Allez. Mais c'est vrai. On revient il y a un an et demi, même 200 euros, même moi, 200 euros, je ne dépensais pas 200 euros comme ça, quoi. Il fallait me les faire dépenser, les 200 balles. Et Ouais. aujourd'hui, 200 balles, c'est bah, plus 200 réel. balles, C'est là où je pense que PCA, comme tu dis, soit ils vont réussir, à un moment donné, il va falloir qu'ils régulent la demande, soit en interdisant, je sais pas, des séries ou une langue. Ouais, c'est ça. Soit c'est avec le prix. Soit c'est avec le prix. Ou avec le prix. Et voilà, ou sinon, ils interdisent tout ce qui est carte après 2015, ils interdisent. Oh là là, oh les idées, oh, on va se faire taper. Hein. C'est fini. Tout le récent, ils interdisent. C'est effroyable. C'est effroyable. Le récent, tu vois, moi j'aime bien tous les nouveaux qui arrivent dans le récent. Il y a des posts sur Facebook tous les jours où les mecs ils piochent un Pikachu G-Max obèse là. Le mec ils disent de suite c'est PC à combien, je peux le revendre combien. Les mecs ils peuvent même pas profiter de leur carte, la mettre dans le classeur, je sais pas, un mois ni rien. De suite c'est PCA, je peux toucher combien. Et les mecs, ils ont 2 Dracofeu, je sais pas quoi, ils envoient de suite chez PCA, vite. Et... Exactement pareil aux États-Unis. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec les cartes de sport. Ils tirent le. Voilà, ils tirent le Giannis Antetokounmpo, je sais pas quoi, Rocky. Voilà. Il y a un bon choix de joueur. Rocky Card en foil signé de sa main. Combien je peux me faire en PSA 10 et il l'envoie direct. Et en fait, c'est ça. Il y a un vrai le delta. En fait, on revient à cette histoire de différence de prix entre la carte non gradée, le prix de la gradation et la carte gradée. Le delta est trop faible. Ça coûte. Ce n'est pas assez cher, c'est un arbitrage trop facile à faire. Un arbitrage, c'est prendre un actif, y consacrer du temps, de l'énergie, de la connaissance ou quoi que ce soit, et faire une plus-value grâce à. L'arbitrage est trop facile à faire, ça coûte pas, entre guillemets, bien entendu, 10 balles, c'est quand même. Pour le français moyen, 10 balles, c'est quand même une somme, tu vois, genre. Mais c'est vrai que dans le monde des cartes à collectionner, c'est pas suffisant. Quand tu parles sur des cartes qui valent pour certaines des centaines voire des milliers d'euros, ça va vraiment. Bah oui, pas suffisant du tout. Même au final, PCA François Xavier hésite à mettre le 2 jours ouvrés. Donc la carte elle arrive chez PCA, elle repart 2 jours après. Il hésite à mettre à 100 balles. Mais genre 100 balles, c'est que dalle. Ouais. C'est Excelsior, non ça? Avant ça s'appelait comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Excelsior, 100 balles. Mais faudrait le mettre à, je sais pas, le même prix que PSA, quoi. C'est combien PSA? Ce tarif-là, ils ont intérêt de respecter le délai, quoi. Si tu mets à 100 balles, une carte, elle reste 10 jours chez eux. Oui. Et actuellement, et de pas plier les Lugia. Oui. C'est pour ça qu'ils ont mis tout à 20 jours ouvrés, là, parce que tout ce qui est 7 jours et 2 jours ouvrés, ils n'arrivaient plus à respecter les délais. C'est pour ça. Moi, je pense qu'à ce tarif-là, à 100 balles, même à 100 balles, ok, très bien, mais après, ils ont intérêt de respecter. Ils ont intérêt de respecter. Et puis payer le UPS ou le Fast Plus pour la livraison. Enfin, comprendre, faire un package où vraiment t'es assuré au max, la carte elle arrive, elle passe vraiment 2 jours à l'atelier et elle est renvoyée. Mais c'est compliqué de gérer toutes ces histoires de je suppose, c'est ce que PCA a du mal à gérer, c'est cette histoire de carte arrivée, carte sortie, à quel moment, quand,
le faire en même temps et tout. Et franchement, le 9 € de base, pourquoi pas le laisser à 9 €? C'est psychologique, c'est pas une somme à 2 chiffres. Le laisser à 9 €, mais pas donner de promesse de temps, tu vois. Ouais, ou alors large, 60-70 jours ouvrés, 3 mois, quoi, tu vois, quelque chose Ouais. entre 3 et 4 mois. T'es large et voilà, et après le reste, effectivement, le 20 jours ouvrés. Enfin, de toute façon, de manière générale, et je sais pas comment, mais il va falloir qu'ils augmentent les tarifs, hein, parce que Bah, c'est ouf, quoi. c'est ce que Et PSA a fait. on rebondit sur ce que je disais, qu'aujourd'hui, les gens qui collectionnent aujourd'hui ne peuvent plus garder leur carte en binder, quoi. De suite, ça part de suite chez PCA. Parce que moi, quand j'ai commencé la collection, PCA, ça n'existait pas, quoi. Et en fait, apprenez ta carte à la mettre en classeur sans penser à l'argent. Mm. D'ailleurs, peut-être pour rebondir sur l'autre sujet, côté tout ce qui est investissement, etc., c'est que nous, au début, quand on achetait une carte, on voyait pas spécialement la valeur, ni qu'elle allait pouvoir prendre, ni la valeur à l'instant T, tu vois. On voulait une série, on voulait nos cartes, hein, on les achetait sans penser derrière à une possibilité d'augmentation de valeur, ni par une gradation, ni par l'offre et la demande. Et aujourd'hui, Bah, au début, quand c'était tu. incroyable. Aujourd'hui, c'est que ça. Enfin, les gens, dès qu'ils tirent une carte un peu rare de booster, de suite, c'est monnaie, monnaie, monnaie. Et c'est pour ça aussi que les sociétés de gradation sont débordées, débordés. quoi. Bah, PSA, par exemple, a essayé de réguler avec le prix, a passé de 10 €, enfin de 10 $ à 20 $. Ça n'a pas marché. La preuve, ils ont fermé. Moi, personnellement, Ah oui, ils sont passés quand même de 10 à 20. Ouais, et personnellement, j'ai envoyé chez PSA, j'ai envoyé chez PSA le service standard. Et ils doivent avoir, je sais pas, ils doivent avoir 8 mois de retard pour ma commande. Genre les cartes, je sais même pas si je les reverrai un jour, tu vois. Enfin, Ouais, c'est compliqué ça quand même. franchement, j'ai pas envie de dire de chiffres, mais je dois avoir, j'en sais rien. En fonction des notes, entre 10 000 et 50 000 € chez eux, tu vois. Et je les retrouve, je les verrai peut-être jamais les cartes. Enfin, ça fait un peu peur. Mais quand j'ai commencé la collection aussi, d'ailleurs, la semaine dernière, on avait Christophe qui lui commençait la collection. Il avait ce regard candide, je les mets en classeur, quoi. Aujourd'hui, et quand j'ai commencé, c'était un peu ça aussi. Même si je vais pas te mentir que j'ai très vite basculé sur les cartes les plus neuves possibles. Après, je sais pas, je sais qu'on parle beaucoup. Est-ce que Pierre, toi, t'as peut-être envie de dire quelque chose parce qu'on monopolise un peu la parole, c'est vrai, avec entre nous trois. Bah, Pierre, quand tu as commencé la collecte, Mhm. c'était. Tout de suite, tout de suite voulu dégrader. Hein. J'ai Ouais, c'est ça. justement, tu m'as aidé à identifier celle qui était en meilleur état. Ah, problème de son encore. Avec Pierre. Ouais. J'ai été coupé. Ouais, mais c'est bon. Ok. Non, je disais qu'on a de gros envois de succès qui sont relativement bien passés, hormis pour Galis, si Ouais. je ne me trompe pas. Mais tout le monde qui est Ah, le son est saccadé. Non, le son, on t'entend pas du tout, là. Je sais Ouais, pas si... c'est saccadé, ouais. Mais vraiment pas du tout. Hein. Donc je peux dire des conneries que vous entendez pas du coup. Non, on entend. Vas-y, fais-toi On plaisir. n'entend pas. Ouais, c'est bizarre. Alors, toujours pas. On n'entend pas. Bah, Non. écoutez, j'aurais essayé au moins. Bah, en fait, ça coupe, c'est la connexion, je pense. Mais si tu me permets, tu me coupes, Pierre, tu mets un stop si jamais je dis des bêtises. Mais quand Pierre a commencé la collection, il voulait justement ravoir les cartes, mais dans le meilleur état possible. Donc c'est vrai qu'en 2019, c'était direct, quand même, PCA, ça faisait quand même partie du truc, quoi. Donc, Après, ouais. je me permets de rebondir là-dessus. Après, tout le monde n'est pas collectionneur de gradés. Hein. Aussi, oui, c'est ce qu'on disait Je la veux dernière dire, fois. Hein. ouais, tu peux collectionner pour mettre dans les classeurs. Tu ne poses pas trop la question sur l'état. Ou alors tu veux juste du bon état et puis voilà, ça te complète le classeur tout simplement. Moi, je fais un peu de gradé et puis après, j'ai des séries, par exemple, je vais pas les grader, tu vois. Ça dépend. Mais Et voilà. ça nous permet, oui, de rebondir sur le sujet numéro 2 de la discussion, qui est un petit peu les conseils que les personnes qui commencent à collectionner les cartes Pokémon peuvent trouver sur Internet, alors sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, de miniatures, par exemple, pour prendre l'exemple de YouTube, j'ai investi 100 000 € dans Pokémon, comment devenir riche avec Pokémon, etc. Et c'est ça, en fait,
C'est ça en fait le problème sur lequel Romaric a mis le doigt, c'est que ça donne une image un petit peu erronée de ce qu'est la collection, et puis les gens qui donnent ces conseils, voilà quoi. Disons que pour rebondir sur ce sujet, comme on dit, il n'y a pas d'argent magique, et je pense pas qu'il y ait d'argent magique dans Pokémon. Le problème, c'est que bon, ces gens-là, du moins, ils ne font rien de mal. Le souci, c'est que, en fait, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils pensent en achetant des boosters noir et blanc à 10 balles. Et effectivement, forcément, si tu achètes un booster noir et blanc aujourd'hui, dans 2 ans, il en vaudra certainement 30 ou 40. Le souci, c'est que ça donne une image un peu facile, ça donne surtout parfois, et souvent en plus, une information qui est erronée. Parce que moi, j'ai le but, franchement, il faudrait mieux faire la publicité de tout simplement se faire plaisir. Qu'est-ce que la personne, si t'aime bien le noir et blanc, achète un art set de noir et blanc Destiny Future, cherche les full art, cherche les holographiques, mets-les en classeur, et plutôt évoluer dans une collection dans ce style-là, que de faire croire que c'est un investissement dans des boosters que tu vas devenir riche. De toute façon, dans Pokémon aujourd'hui, hormis payer un resto avec ta copine le soir, c'est tout ce que tu pourras gagner, dans Pokémon en termes de gains. Ouais. Et c'est un peu ce qui est dommage. Et de suite, souvent, il y a des gens, surtout quand on voit dans les commentaires, dans quoi il faut investir, etc. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Le meilleur investissement, c'est l'investissement qui te fait plaisir. Si t'aimes du soleil et lune, achète du soleil et lune. Si t'aimes du noir et blanc, achète du noir et blanc, etc. Et c'est un petit peu mettre de la poudre dans les yeux des gens, quoi, tu vois, parce que les gens, du coup, ils se retrouvent à acheter soit de l'américain, ils se retrouvent à acheter du PSA, ils se retrouvent à acheter des boosters noir et blanc, ils se retrouvent à acheter des trucs qui ressemblent à rien du tout, qui leur fait pas spécialement plaisir, ils vont avoir l'impression de gagner de l'argent, ils vont certainement en gagner, mais au final, ils évolueront pas ni dans leur collection, ni dans l'aboutissement dans Pokémon, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu regrettable. Hein. On t'entend toujours pas. Seul la pierre est perdu. Mais c'est trop bizarre. En fait, c'est la connexion. Ouais, c'est la connexion. Non plus. Moi, j'adore la miniature. On te voit, on voit que t'as envie de parler, t'as envie de dire un truc. C'est trop bizarre. Essaye voir de nous rejoindre. Ouais, je vais essayer. C'est parfait là. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, là, en ce qui concerne les personnes qui vendent ce genre d'idées, et c'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, et c'est ce que j'ai toujours dit dans les vidéos, c'est investissez dans ce qui vous fait plaisir, dans ce que vous aimez, investissez dans une collection, et il y a un but sur le long terme. Vous allez vous retrouver à écouter des gens qui vous promettent de devenir riches avec des boosters noir et blanc, à acheter du noir et blanc qui ne vous fait pas plaisir, vous n'allez pas le garder dans le temps, parce que ça vous fait pas plaisir, donc vous n'allez pas ramasser les bénéfices qui vont avec, parce que c'est sur le long terme que les bénéfices se font, et vous allez passer à côté, pour somme égale, vous allez passer à côté de choses qui vous auraient fait plaisir, qui vous auraient fait avancer dans la collection, et également sur le plan de l'investissement, parce que c'est en construisant une collection qu'on grandit sur le plan de l'investissement. Vous m'entendez maintenant ou pas du coup ? C'est parfait. Hop là. Ah, très bien. Ouais, non, mais donc pour rebondir sur ce que disait Romaric, tu sais, le côté, il y a toujours une frontière entre investissement et collection, et après il faut vraiment se dire que, notamment depuis l'augmentation, en fait, forcément, t'as des gens dans l'entourage de gens qui collectionnent depuis quelques temps. Forcément, si t'as un de tes meilleurs amis qui te dit ouais, je sais pas, ça a pris x2, x3 en quelques mois, la personne va se dire pourquoi pas moi, et elle va investir, mais que de ce point de vue-là, la collection, elle en a rien à foutre. Enfin, moi, j'ai un ami comme ça, là, il essaye de revendre son set de base. Enfin, il aime bien un Pokémon, quoi, mais sa collection, il s'en fout. Donc après, c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut quand même analyser certaines tendances. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que ça se fait pas en 2 jours. Il faut quand même du temps. Oui, il a mis un an quand même. Il a plus d'1 an. Bah non, il a acheté en octobre ses cartes. Ouais, t'as raison, 6 mois. Mais enfin, après, lui, il est tombé vraiment au bon moment aussi, quoi. Donc, il est arrivé au bon moment. C'est pas maintenant, je pense que c'est plus difficile de faire. Pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, je pense qu'aujourd'hui, oui, l'argent, le problème, c'est que le train est passé pour énormément de séries. Le Wizard, c'est fini. Ouais, le bloc, c'est fini. Même Diamant et Perle, c'est fini. J'ai le seul bloc éventuellement où tu peux te rattraper et faire des investissements, c'est à la rigueur Airgirl Soulsaver difficilement et noir et blanc. Et là où je pense qu'il faut être très méfiant avec Airgirl Soulsaver et noir et blanc,
c'est que certes, ça va stonk un jour ou l'autre, c'est sûr, mais je pense que c'est des séries qui ont été beaucoup plus ouvertes et très bien conservées, parce que c'était quand même dans le début des années 2010, et je pense que c'est des séries qui ont été ouvertes par des adultes bien conservés. Moi, je connais pas mal de monde qui ont des sets entiers, complets, mint d'Airgold Survivor de noir et blanc, et je pense que faut se méfier avec ces séries. Je veux dire, ça va stonk, c'est sûr, hein, le Zekrom Reshiram Foulard, c'est sûr qu'un jour ça finira par augmenter. Ouais, Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de séries. Comme je te dis souvent, pour te chambrer, le train est passé, quoi. Et le train est passé pour énormément de séries. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'investissement, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Après, si ça stonks, tant mieux pour toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de solution miracle. Tout a explosé. La dernière petite solution qu'il y avait, c'était Diamant et Perle, je pense. Après voilà, après, tout augmentera. Peut-être que les ex-BlockX, elles augmenteront petit à petit. Mais moi, il y a un an pile à la même période aujourd'hui, je vendais des ex PC9, je les vends 60 €, quoi. Je pense que ça a fait x4. Aujourd'hui, je les vends 200. Je pense pas que ça fera x4 sur le chiffre de 200. On les vendra peut-être dans 2 ans 300 €. Elles ont repris 100 balles, c'est vrai. Mais par rapport à, voilà, il faut que tu mettes une mise de 200 balles. Il va falloir que tu attendes 1 an ou 2 ans pour les revendre 300 et tu auras fait une plus de 100 balles. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, il n'y a plus grand chose de miracle, quoi. Mais après, forcément, tout augmente, forcément. Tout finira par augmenter petit à petit. Mais tu n'auras plus ces x2, ces x3, x4. Le set de base, il a fait x10. Tu n'auras plus ces culbutes qu'il y a eu entre 2020 et Pierre, 2021. C'est terminé, ça. Pierre rigole, mais ouais, les amis qu'on connaît, enfin que Pierre connaît surtout, ont investi beaucoup dans le set de base à une époque où ça coûtait. J'ai vendu d'ailleurs à son ami un Leviator PCA 9,5, donc une carte neuve pour 200 €. Aujourd'hui, c'est presque 1000 €. Et je galérais à la vente. C'était le seul qui payait à l'époque, quoi. Mais Ouais, c'est vrai que c'est assez. Mais vous trouvez pas que ça fait, comment dire, ça, en tout cas pour tout ce qui est Wizard, ça perd un peu de son charme. Moi, je me rappelle de quand j'avais appris Pokémon, peut-être en 2013-2014, je me souviens, voilà, je pouvais un peu faire l'aventurier sur eBay, sur le Bon Coin, etc. Et maintenant, c'est possible. En tout cas pour ces séries-là. Vu que le train est passé, comme dit Romaric, à part les acheter plein pot, c'est quand même compliqué de les trouver. Enfin voilà, de trouver la bonne affaire. Il y a tellement de gens maintenant qui recherchent. Ah bah ça pour Ouais, ça c'est. Vinted, c'est labourer. Si t'es pas là dans la seconde où c'est posté, c'est terminé. Hein. Pareil eBay. C'est ouf. Ouais, c'est compliqué. Mais pour revenir un petit peu sur cette idée de argent facile dans Pokémon, en tout cas ce que certaines personnes dans le game français des conseils de Pokémon sur Internet vous disent, ce serait bien intéressant de regarder où en est justement leur collection, pas uniquement l'argent qu'ils ont investi, pas uniquement parce que je me souviens, alors j'ai pas envie de dire de nom, je ne citerai personne et je vais pas donner d'exemple en particulier, mais typiquement le visionnaire qui vous dit en vidéo qu'il faut vendre son français, enfin toutes les cartes françaises qu'on a pour acheter des cartes américaines ou japonaises. Bon, je suis curieux. Je suis quand même curieux de voir à quel point est-ce qu'ils ont réussi leur investissement quand même. Alors ça a certainement marché. Ils le montrent en vidéo, plus 10%, plus 15%, j'en sais rien. Mais à somme égale, ce qu'ils ont vendu à l'époque a certainement fait x 200%. Et pas plus 10 ou 15%. Pour avoir entendu parler de personnes qui ont vendu du diamant et perle niveau X à 100 € en 9 et 9,5, aujourd'hui ça se vendrait 500, 600, 700 quoi. C'est pas des boosters noir et blanc destinés futur ou je sais pas explorateurs obscurs qui vont combler ce manque à gagner d'avoir vendu. Après, je pense que là éventuellement, tu peux encore faire peut-être des petits trucs sympas. C'est éventuellement effectivement sur l'US, maintenant que tu en parles, genre les stars, des choses comme ça. Peut-être, effectivement, parce que les stars, quand super vendeur du 75 s'était mis à acheter les stars françaises, on regardait le prix des stars US, et c'est vrai qu'elles étaient pas très chères. Il y a peut-être quelques petits coups à faire encore, mais après l'US c'est pareil. Tu achètes ta carte 2000 balles, tu te prends, je sais pas, n'importe quoi, 300 balles de douane. Il faut que tu attendes. Un an, 2 ans, 3 ans. C'est 600-700. Hein. Ouais, c'est ça. 2000 balles. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça pique parce que là, tu mets de côté, du coup, tu mets ta 2000 balles qui dorment, tu te prends la douane, et il faut que tu attendes 2 ans que ta star elle stonks.
Donc je pense qu'il y a toujours, aussi pour les très grosses bourses, il y a certainement quelques petits placements à Mais faire. il y a des opportunités, franchement, il y a des opportunités partout, mais encore une fois, il n'y a pas d'argent facile. En fait, c'est ça qu'il faut remettre dans l'esprit des gens. C'est que avancez dans votre collection, faites-vous plaisir. Vraiment, le but, c'est ça, c'est Pokémon. Allô, quoi. Je veux dire, bien évidemment, j'ai envie aussi de professionnaliser le milieu Pokémon, de, par exemple, mettre en place avec ce qu'on fait sur mon Excel. Une espèce de cote du marché du neuf pour que voilà, les gens trouvent les informations plus facilement, que ça se professionnalise, surtout pour le set de base qui est très liquide. Mais voilà, l'important c'est de se faire plaisir chacun à sa mesure et puis oublier ces histoires de j'ai fait avec 1000 euros, je me suis payé je sais pas quoi. Ça franchement ça fatigue parce que ça donne une mauvaise image après. Ouais. Faites-vous plaisir en gros et ne calculez pas quand vous achetez une carte, ne pensez pas si elle va doubler ou tripler de valeur. Moi au début, quand j'ai commencé en 2016, j'achetais des Holo Rubis Saphir et Tempête de Sable et Dragon, et je les achetais pas parce qu'elles allaient doubler, tripler ou quadrupler, je les achetais parce que j'aimais bien ces cartes. Et après le fait a fait qu'effectivement j'achetais mon Holo Tempête de Sable 5 €, aujourd'hui elle en vaut 200. Donc et au moins quand je l'ai acheté, à aucun moment je me disais est-ce que mon Holo Tempête de Sable elle va faire x20, tu vois. Moi je me foutais, j'aimais la série, je l'appelais Lolo et je l'achetais et c'est tout quoi. Mais alors je me permets Romaric d'intervenir. Je comprends, hein, moi j'étais tout à fait dans la même optique et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement j'ai un peu le vice. À chaque fois que j'achète une carte, maintenant je me fais plaisir et je mets le prix. Soit je me dis c'est une carte à potentiel. Par contre aujourd'hui c'est vrai que les cartes on voit que ça a explosé au niveau prix. Donc quelqu'un, il n'a plus la possibilité de mettre 5 ou 10 € dans une carte qui lui plaît, tout de suite il va mettre 50, 100, 150. Et à ces niveaux de prix, c'est vrai que c'est plus compliqué de ne pas penser investissement ou de dire quand je vais lâcher la collection, si je la lâche un jour, je vais perdre mon argent tout simplement. Nous on s'en foutait, les prix n'étaient pas chers, donc au final on risque rien. C'est vrai. Les gens qui arrivent aujourd'hui, ils vont mettre des grosses sommes et eux ils vont risquer de perdre leur argent. Moi je peux le comprendre en tout cas. Moi je peux le comprendre. Oui, sur des grosses sommes, d'accord. Mais après, tu as quand même un paquet de récents encore. Tout ce qui est même après de la Call of Cyber jusqu'à maintenant, je pense que franchement, si tu es un peu pas du grave, forcément, si tu achètes des Noctali Prime 9,5, forcément, tu vas la banquer. Mais si tu te fais plaisir et que tu es un peu patient, tu peux acheter des holographiques et des Prime et des Full Art pour entre 10 et 20 €. Et que moi, à l'époque, les ex, je les payais ce prix-là. Et voilà. Et après, effectivement, sur le set de base, c'est sûr, si tu achètes un Sulfura PC à 9,5 édition fossile, effectivement, dans ta tête, tu as quand même ce côté investissement. Mais là, c'est autre chose. Et puis même, quand nous, on achète des cartes, Michael, même si personnellement, j'ai aussi le côté, tu sais, la valeur, justement. Après, price Pokémon, quand même. Oui, voilà, c'est la base aussi de ce que j'essaie de proposer comme contenu sur remettre les choses dans leur contexte, en fait. Tu as tout à fait raison d'être intervenu vis-à-vis de ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on ne pourrait... Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est la même chose. On ne pourrait pas faire ce qu'on a fait avant, quoi. C'est impossible qu'on fasse... Clairement, c'est pas possible, mais après, même à l'époque, même une carte qui vaut n'importe quoi 2000 € aujourd'hui, même 100 € il y a 5 ans, ça me fait mal de les sortir aussi. C'est qu'il y a eu une certaine évolution aussi vis-à-vis des différents prix. Après, c'est vrai que là, au-delà de la mentalité, maintenant, mettre 2000 € ou plus dans une carte, je parle même pas de display, c'est quand même pas donné à tout le monde, quoi. Non, et puis là, et tout d'un coup, effectivement, là, quand on commence à parler de sommes comme ça, là, c'est intéressant de commencer à faire des tableurs comme tous les vendeurs de richesse instantanée sur YouTube et ailleurs. Là, que ça commence à devenir intéressant de faire des tableurs quand on a 100 000, 200 000 € investis dans des cartes. Mais quand on a 1000 € et qu'on essaie de faire plus 10% sur je sais pas, Platinum Arceus, la série Platine US, qu'on essaye de faire 10% sur le prix des boosters japonais de noir et blanc. Enfin, je veux dire, je sais pas si... tout le temps, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, quand on est sur du set de base, ça commence à devenir intéressant de faire des tableurs et des deltas de valeur, de pourcentage, d'évolution dans le temps, quoi. Mais oui, parce que ça se vend actuellement. Après, il ne faut pas penser qu'un marché est, comment dire, tout ce qui est dépassé est acquis. C'est-à-dire que tu as une carte X aujourd'hui qui vaut 500. Demain,
je sais pas, hein, elle peut très bien valoir, je sais pas, 250, 200, parce que tu as voilà, moins de demandes, tout simplement. Tout à fait. Et ça peut très bien concerner le set de base édition 1, ça peut très bien concerner ces séries-là, ou c'est peut-être monté trop vite aussi. On a pas mal d'exemples en fait. On a pas mal d'exemples en fait dans nos. Moi j'ai pas mal d'exemples parce que ça fait longtemps que je suis là et j'ai vu des produits très demandés à une époque qui partaient à 200, 300 euros et au milieu des années 2019 quand il n'y avait pas trop de demandes, bah tu les récupérais à 50 euros. Expédition, les boosters expédition par exemple, il y a tout un tas de. Un exemple. Tu disais quoi, Pierre? Non, je disais que même le set de base en ce moment, on peut voir qu'il y a énormément de ventes et j'ai l'impression que ça se vend quand même moins bien. Ouais, j'ai l'impression aussi. Après, je pense que c'est dû au fait que des personnes étant venues pour investir, vu que les prix ont beaucoup augmenté, ces mêmes personnes veulent revendre pour C'est ça. voilà, un certain nombre d'entre eux et du coup, forcément, vu qu'il n'y a plus de nouveaux investisseurs qui arrivent, vu que les prix sont déjà hyper chers, là c'est compliqué là. Je pense que vous en parliez la semaine dernière, il me semble, mais je pense que les prix vont stagner voire baisser pour le site de base un petit peu. Oui, et puis on revient au pilier, ce que je répète, ce que je rabâche sans arrêt dans mes vidéos, on revient au pilier de la collection Pokémon, hein. D'un côté le marché du récent qui marche, qui ramène de nouvelles personnes, le bouche à oreille, les gens apprécient, les gens ramènent de nouvelles personnes, et le deuxième pilier, les vrais collectionneurs, des gens qui achètent des cartes anciennes ou récentes et qui les gardent, qui font une rétention, qui enlèvent des produits du marché. Si tout d'un coup on se retrouve uniquement avec des revendeurs, des investisseurs et plus de collectionneurs, et ben sans arrêt, il va y avoir de nouvelles offres sur le marché et peut-être pas suffisamment de collectionneurs sérieux pour absorber cette danse constante d'achat et de revente. Et le marché finira par trouver son équilibre tout seul, mais il risque effectivement de baisser un peu s'il y a plus ce côté collectionneur sérieux, stable, qui vraiment regarde les objets quand il les achète. Parce qu'on en discutait encore avec toi, Pierre, quand je t'ai vu récemment là. Enfin, moi perso, je la vendrais pas ma collection. Toi non plus, tu vois. C'est pas le but. Non. Voilà. Non, clairement pas. Donc on achète des cartes à 2000, 3000 euros, même moi, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais c'est pas pour les revendre. Même si, comme dit Michael, le but c'est pas non plus de perdre son argent, quoi. Même que l'Orient. Même que l'Orient, par exemple. Ouais. Bah, Neo Discovery, clairement, moi j'ai vendu du set de base pour acheter du Neo Discovery. Alors, à part les boosters où j'ai eu le nez fin, tout le reste, c'est le pire move de l'année, quoi. Neo Discovery, c'est hyper rare, il n'y a pas plus rare en français, mais tout le monde s'en bat les reins. Et ton move était pas mauvais, hein, Pierre-Louis, pour les gens qui connaissent, ton move il était pas mauvais. Oui, pour les gens qui connaissent. C'est le marché qui est comme ça. C'est ça. Enfin, ouais. Enfin, tout le monde s'en bat les reins, pas de Noctali, Mentali. Oui. Après, c'est vrai que tout le monde s'en bat les reins. Tu peux mettre n'importe quelle carte hormis Mentali, Noctali. C'est vraiment Tyrannosif. C'est vrai que si tu mets un Tyrannosif, quand même, bon. Pas Tyrannosif. Comparé à la rareté que c'était, je me souviens, c'était Vlad, il avait mis un Tyrannosif édition 1, je crois, PCA 9, à 1200 euros et il partait pas. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en septembre, alors les côtés étaient pas plus que c'était en septembre. Mais moi, à l'époque, j'étais là, si j'avais eu les thunes, le Tyrannosif édition 1, qui partait pas, c'était incroyable. Et ça, c'est marrant parce que c'est un vrai problème, comme dit Michael, pour les connaisseurs, c'est un bon move, ce que j'ai fait, donc échanger de quelque chose de populaire contre quelque chose de très rare, mais dans la tendance du marché, dans la tendance de sentir les choses, qu'est-ce qui va augmenter et tout, finalement, c'est toujours marrant de mettre tout ça en contexte parce que je me rappelle très bien de son Malos édition 1 de Discovery, de son Tarpo PCA 9 édition 1 Discovery que Vlad avait galéré à vendre. Donc Vlad, pour les auditeurs, c'est un des plus gros vendeurs français un petit peu en ce moment, qui vendait des cartes comme ça à 500 euros. Et si j'avais les sous, je les aurais pris, mais aujourd'hui, si tu l'avais acheté en septembre, tu la revendrais quoi aujourd'hui? 500 euros aussi, quoi. C'est ça qui est fou. Même Genesis, il avait vendu un RB en PCA. Le Tarpo, tu le vendais au même prix, le Tyrannosif, pareil. Enfin, si, peut-être plus cher, mais comparé au set de base, tu l'achetais 1200 euros, le Tyrannosif, aujourd'hui, tu le vendais 1008, peut-être, et encore, tu vois. Mais le Tarpo, c'est sûr que tu l'achetais 600 en septembre, aujourd'hui, tu le vendrais 600, quoi. Ouais. Il a pas pris 1 euro, le Tarpo. Ouais. Alors que la carte, franchement, en édition PCA 9, tu dois en avoir, je sais pas combien. Il y en a 3. Très exactement. 3. Et voilà. Mais c'est un truc de fou parce que oui, le set de base, je me suis dit j'en trouverai tout le temps, j'en trouverai toujours et tout. Ouais, sauf que pareil. Et j'ai fait la même bêtise avec le set de base japonais. Toi, Michael, tu l'as le set de base en japonais, il me semble.
Moi, je l'ai même ouvert. Moi, j'ai craqué une display, Oh, quel donc BG. c'est encore plus intéressant. Quel beau gosse. Après, c'était un kiff, mais ouais, je l'ai en entier. Et alors moi, j'ai pas fait comme toi, je l'ai gradé par PCA. C'est ma première commande, donc crime de lèse-majesté, hein, pour la plupart des gens. Mais ouais, j'ai les cartes et puis tout ce qui est double, bah, j'ai vendu justement à Vlad, comme tu dis. Ok. Bah là, en ce qui concerne le japonais, j'étais dans la même optique. Je partais du principe que je le trouverai toujours. C'est disponible, ça a été imprimé en palette, il y en a vraiment plein. Il y avait une holo par booster dans la plupart des séries, bon pas le set de base, mais bref, dans la plupart des séries il y avait une holo par booster, je me suis dit c'est trop facile, il y en aura tout le temps, et au final le japonais a bien explosé aussi, enfin c'est toujours marrant le marché se comporte pas tout le temps de façon rationnelle, et c'est assez intéressant de voir ça, quoi. Ce qui s'est passé, c'est impensable. Hein. C'est honnêtement, même dans nos cauchemars au rêve le plus fou, c'est impossible de penser qu'il allait y avoir une telle détonation, hein. Au niveau des hobbies, hein. Pas que Pokémon, mais au niveau des hobbies totalement. Hein. Ouais, au niveau des hobbies, les investissements alternatifs sont en train de prendre le pas complètement sur les investissements classiques. Comme disait le reportage de TF1, quand Invest Collect est passé sur TF1, c'est pareil sur tout ce qui est les vieilles voitures, c'est pareil pour le vin. Et après, il y a le carte Pokémon, mais aux États-Unis, c'est surtout les cartes de sport, et au final, c'est surtout des placements alternatifs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça a explosé aussi, je pense. Parce qu'il y a ce côté plaisir, il y a ce côté on est confiné, donc c'est toujours plus plaisant d'acheter des cartes, des choses qui nous font plaisir. Et voilà, donc effectivement, tous ces placements un petit peu alternatifs, c'est vrai qu'ils ont. Tout a explosé. Hein. Tout a explosé. Hein. Ouais. Mais bon, la moralité de l'histoire, c'est que cette explosion a fait fermer PSA et que à cause de cette explosion de demande, il y a des gens sur Internet qui vous promettent la richesse avec des boosters noir et blanc. En espérant que PCA ferme pas ses portes. Surtout, si vous nous entendez, les gars, à la rigueur, vous fermez les portes à tout ce qui est récent, tout ce qui est après 2015, vous ne gradez plus, vous gradez la s'il vous plaît. Et arrêtez de grader de la merde. Alors là, c'est dit. Après, ça suffit, quoi. Ça suffit, les Pikachu au bec. Pokémon, ce qu'il faut quand même voir, c'est que le marché, comme je dis, les deux piliers de la collection, t'as quand même le marché du récent qui attire plein de monde. Les gens, ils kiffent. Moi, j'ai encore ouvert du voltage éclatant avec un pote récemment. Franchement, les Amazing Rares, moi j'aime vraiment bien. Les séries sont belles, il y a encore des beaux illustrateurs. Et pour le prix d'un booster disponible sur le marché du neuf, à 5 €, tu te fais plaisir. Et puis dans 10 ans, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je trouve ça quand même. C'est vrai qu'il ne faut pas le grader chez PCA. Ne le gradez pas chez PCA, mais c'est quand même sympa. On se fait Gardez-le chez PSA, justement, ou Beckett, ça c'est envoyé le public. Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Mais non, c'est quand même il y a de quoi, en tout cas, il y a de quoi se faire plaisir avec Pokémon, même en récent. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à l'époque, quand Pokémon commençait, c'était les mêmes boosters qu'on trouve aujourd'hui dans les tabacs, c'était les mêmes trucs, et ça coûtait cher, mine de rien. C'était 200 balles la display, en francs, je sais plus combien ça fait, mais déjà à l'époque, il fallait être visionnaire personne n'aurait pu prédire, comme dit Michael, cette explosion exponentielle. Parce que déjà à l'époque, il fallait les mettre, les 3000, 4000 € dans des display box, des display cases de 6 display sets de base. Fallait avoir le nez fin pour se dire je vais mettre 2000 balles dans des display sets de base Pokémon pour que ça vale. C'était une autre époque. Une autre époque, tu mettais pas ces sommes-là dans Pokémon, c'était totalement une autre époque. Même en 2018, je crois, c'était quoi, Kevin Poulet qui avait mis une display à 2000 balles, set de base édition, en 2017 ou 2018. Quand tu vois ce tarif-là, ça donne mal à la tête, tu vois. Putain, on revient un peu à ce que vous disiez en début de vidéo. Enfin, on a tous un peu des regrets de se dire putain, pourquoi j'ai pas mis. Pourquoi en 2013 j'ai pas pris toutes les Wizards Z1 qui étaient sur eBay de Pokémon Yu-Gi-Oh, etc. Ouais, ça n'aurait pas été marrant si on l'avait su. Là, c'est ce qui est marrant, c'est la quête, c'est de les chercher maintenant. Le Wizards et le Blockhex, si aujourd'hui c'était trop disponible, ça serait pas marrant parce que du coup. T'as pas la recherche. C'est que justement, c'est des items qui sont en quantité très limitée et c'est ça aussi qui fait un peu la beauté de la recherche. Sinon,
si c'était disponible comme des Dracofeu VMAX, ça serait pas rigolo, quoi. Bah, Et puis le VMAX, on va mettre le prix en plus. On est quand même du bon côté de la barrière. Hein. Mettez-vous à la place de ceux qui ont vendu ces mêmes cartes. Je pense à celui à qui j'ai acheté mon Dracofeu, il en avait vendu un à peu près 1000 euros en fin 2019. Moi en 2020, il me l'a vendu à 2 fois plus, mais quand tu vois ce que ça vaut maintenant, enfin voilà. Même moi, j'ai vendu le. Oui, ça fait, ouais. J'ai vendu. Bah après, ça sert à rien de se faire du mal, mais j'avais le set de base littéralement en 2 fois. Là, je l'ai en 2 fois, mais je l'avais en 3 fois complet, voire 4 fois. J'avais genre 4 Tu te fais du portants, mal. 4 flots. Non mais. Tu te fais du mal. Ouais, non mais d'accord, mais. Tu vois ce qu'il dit, je veux pas me faire du mal, mais pourtant à chaque fois, Oui, c'est oui. pareil, il y avait 4 fois, j'ai vendu les triplettes à 350 euros. Oui, je sais les pas triplettes quoi. set de base, mais Mec, quoi. tu te fais du mal, là. Mais le problème, c'est qu'on en revient à ce que tu disais, Romaric, c'est qu'on aurait tous aimé mettre plus d'argent, mais c'est facile à dire a posteriori. Si on avait perdu notre argent, on se serait dit pourquoi est-ce qu'on a mis notre argent, et quand on gagne de l'argent, on se dit pourquoi est-ce que j'en ai pas mis plus. Je veux dire, c'est jamais simple. Comme dit Pierre, on est déjà, je pense, du bon côté de la barrière, on n'est pas à plaindre quand même. Même il y a toujours plus gros et tout, mais je pense qu'on n'est pas à plaindre quand même. Ça va quoi. Ça va. Oui, ça va. Bah oui. Faire sa passion et gagner entre guillemets fictivement de l'argent, c'est pas mal. Ouais, C'est pas bon. c'est vraiment sympa. On en revient au même point de départ de la conversation. Arrêtez d'écouter les conseils des autres. Recentrez-vous sur vous-même, sur votre collection, sur ce que vous aimez. Faites-vous plaisir, Ouais, et vous verrez. Voilà. faut quand même écouter les conseils de Price. Hein. Non, ça, les gens ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais l'important c'est d'ouvrir l'esprit, tu vois, de dire aux gens que, bah, croyez pas tout le temps tout ce qu'on dit sur, voilà, c'est du bruit. Tout ça c'est du bruit. Concentrez-vous sur votre collection, faites-vous plaisir et puis voilà. Il n'y a pas de remède magique, hein. De toute façon, il y a une connaissance de marché. Hein. Nous, si on est là aussi, c'est qu'on connaît le marché depuis plusieurs années, on sait comment ça a évolué, on sait à peu près si c'est haut, si c'est bas, si c'est bien à acheter, si c'est pas bien à acheter. Et on sait aussi les cartes qui nous manquent, donc celles où il faut se faire plaisir et celles où il faut mettre le prix. C'est Notamment Romaric, je sais qu'il est prêt à mettre le prix sur certaines cartes en ce moment, Ouais. Ouais, comme il faut. Hein. S'il y a quelqu'un, un Octaliex de force cachée, sortie de booster ou pas loin, Tu l'as pas contactez trouvé? Price. Hein? Tu l'as pas trouvé finalement? Bah, je sais pas, c'est toujours en stand-by, je sais pas. C'est trop C'est chiant. chaud le cas. Aïe, une Octaliex, force cachée. Je fais ma pub, j'en profite. Mais oui, Mais- ouais, faut se faire plaisir, mettre le prix sur les cartes celles qui nous manquent, avoir la connaissance du marché, s'intéresser, beaucoup s'intéresser, beaucoup rechercher, il n'y a pas de secret. Mais acheter, encore une fois, on prend à chaque fois cet exemple, mais acheter des boosters scellés diamants et perles des États-Unis, je veux dire, ou alors des PSA japonaises de promo, enfin. Après, votre collection, quand vous la regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, faut vraiment se faire plaisir. Il y en a pour qui ça a du sens. Il y en a pour qui leur collection est multiculturelle, multilangage. Mais commencez par écouter les conseils des autres. Je veux dire, au final, c'est pas votre collection en fait. Vous avez écouté les conseils des autres. Et du coup, vous allez vous dire, si vous faites des bêtises et si vous perdez de l'argent, vous allez vous dire, bah, c'est de la faute de lui. C'est pas de ma faute à moi. Alors que c'était à vous de faire le travail, de vous renseigner, de vous faire plaisir, ce qui vous fait plaisir à vous. Enfin bref, on pourra en discuter pendant des heures, mais on va faire un dernier tour de table pour le mot de la fin. Et puis... Non, mais c'est là où c'est intéressant de dire qu'il faut avoir une collection homogène selon ce que vous aimez. Si vous aimez les illustrations, mais comme Michael, que ce soit italien, japonais ou US, ça vous peu importe la langue et tout, bah écoutez, bah, c'est pareil, vous pouvez acheter, tu peux investir et faire une collection là-dedans. Mais après, je pense que c'est important d'avoir une collection homogène selon vos envies, quoi. Si ça devient hétérogène juste parce que vous écoutez des conseils, des choses comme ça, bah après vous allez avoir une collection entre les mains, ça ressemblera à rien du tout. Vous allez avoir du PSA, du Beckett, du français, et au final, ça vous parlera pas, parce que vous avez uniquement acheté ça, voilà. Après, si ça vous parle d'avoir plusieurs langues, etc., parce que ça vous en foutez et que vous aimez juste les illustrations, voilà. Mais il faut que ce soit votre choix, quoi. Il faut que ce soit votre choix, il faut que ce soit homogène selon ce qui vous fait plaisir, quoi, c'est tout. Hein. Puis là, par exemple, on va prendre le Pierre qui m'a contacté au tout début de ma chaîne YouTube. C'était en fait, t'étais presque le premier Patreon ultra conseil premium personnalisé, quoi. En fait, t'avais envie. T'avais 18 abonnés à l'époque. Ouais, t'avais envie de commencer la collection propre. Je t'ai écouté. On a avancé ensemble. Je
t'ai d'abord envoyé un message bourré quand même. Oui, bon, ça, c'est autre chose. Mais je t'ai. Ah, on veut l'histoire du message, attends, c'est bien là. Ouais, celle-là, on va la raconter bientôt. Oui, on va éviter de le divulguer en tout cas dans son intégralité. Mais voilà, ce qui s'est Pour ma passé, part. c'est que j'ai écouté Pierre, j'ai écouté ce qu'il avait envie de racheter, je l'ai guidé en fonction de ses moyens, de ses ressources, les cartes qu'il avait à l'époque. J'ai essayé à ma meilleure façon de le guider vers le chemin le plus rapide pour atteindre ses objectifs. Et maintenant, bah, tu as la collection homogène qui te fait plaisir, tu as le Wizards en neuf, ça te fait kiffer, tu as été passé de ta collection d'enfance à une collection entre guillemets plus high-end, plus luxueuse, plus sérieuse. Et puis je te laisserai commenter là-dessus, quoi. Mais voilà, t'as fait tes choix. Et j'étais juste là pour t'entendre, pour t'écouter et pour t'accompagner vers le plus rapide, quoi. Oui, mais après, il y a quand même encore pas mal de chemin à faire. Ouais, C'est mais que en un an, c'est déjà pas mal. franchement, dans une prochaine vidéo, vous allez voir la collection de Pierre qui va sortir bientôt, quoi. Avec une belle, Avec un invité. un invité Surprise. surprise et aussi une belle, comment dire, belle discussion qu'on aurait pu faire Ah, ici. on a Ouais, qu'on aurait pu faire ici, tu sais, Michael, sur le côté, est-ce qu'on garde les cartes chez soi ou est-ce qu'on les met à la banque? Belle discussion un qu'on a bon eue avec sujet de Pierre. discussion pour les prochaines fois, ça. Ouais, bah c'est ce qu'on a discuté avec Pierre dans la vidéo, mais on pourra aussi nous le discuter ensemble. Et de Riance. Ouais. Et Michael, mot de la fin? Moi, j'ai pas grand chose à dire. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Ouais, faites-vous plaisir, quoi. Suivez aussi votre instinct. Moi, je suis quelqu'un qui collectionne des belles illustrations, donc bon, la collection n'est pas homogène, c'est sûr. Mais c'est Mais c'est comme ça que je me fais plaisir, quoi. Parce que quand une carte elle me plaît plus, finalement, bah je la vends, quoi. La bazar, je la vends. ouais, tout C'est simplement. aussi simple que ça. Tout simplement, c'est ça. C'est ton choix à toi. Tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu suis tes instincts et t'écoutes pas les conseils de un tel ou un tel pour devenir riche rapidement, quoi. Non. Voilà. Même Faut devenir c'est riche bien sur le long terme, sur Pokémon, voilà, quoi. Faut Oui, trouver le Voilà, bonheur. à part aux États-Unis. Enfin, si on a l'US, celle de base. ouais. Ah, il y en a. Ouais. J'ai un peu d'US aussi. Je vous montrerai. Mais tu l'avais pas en mint, enfin, à une certaine époque, t'aurais pu l'avoir, toi, Michael. Et à une époque, je l'avais. Ouais. C'est quand ça valait 5 euros, là, comme dit Romaric, les cartes X et les cartes Star à 20 balles. J'avais tout le bloc X, Holo, Ultra. Alors, c'était pas mint, hein, parce que je faisais pas gaffe à la qualité, mais c'était minimum excellent, des trucs comme ça. Franchement sympa. Bah écoutez, voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous quatre. Encore une fois, bon, par avance, hein, je sais que ça va revenir dans les commentaires, on s'excuse pour la qualité du son, mais on travaille, hein, on travaille à améliorer tout ça. On travaille à améliorer tout ça, et puis voilà, faites-vous plaisir dans Pokémon, allez dans l'espace commentaire, discutez avec nous, venez sur Discord. Lâchez les pouces bleus, partagez autour de vous et puis faites-vous plaisir, voilà. Et puis à la prochaine, quoi.